Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler avec ces magnifiques couleurs à l'arrière, comme seul Dieu peut le faire, lui qui est le créateur de tout l'univers. Et c'est ça, je voulais commencer la vidéo en disant que, pour vous encourager, parce que il y a eu plusieurs chrétiens qui ont eu des confirmations que le 23 septembre, ce serait une journée plutôt où on sera enlevé peut-être. Et puis, selon le calendrier Enoch, supposément que le 23 septembre serait, selon notre calendrier à nous, le 15 et le 16 octobre prochain, en plein dans la semaine qui pourrait être prophétique la semaine prochaine. C'est sûr que le calendrier d'Enoch semble le calendrier idéal pour savoir dans quel jour on est. Parce que, Enoch a été mentionné dans la Bible à quelques occasions. Et puis, il a même écrit un livre. Et puis, il parle justement de son calendrier. Donc, c'est une chose que je voulais vous partager. Parce que moi, quand j'ai su ça, parce que j'avais écouté une vidéo sur le sujet hier, ça m'avait encouragé. Parce que, par rapport au 23 septembre et toute la frénésie qu'il y a eu avec cette date-là. Et puis, c'est ça, je voulais vous partager ça. Il y a aussi qu'il y a eu des changements par rapport à l'horaire de Donald Trump et ses destinations. Donc, j'ai un article en particulier à vous partager pour commencer, qui vient du Times of Israel. Le président américain Donald Trump doit arriver en Israël lundi matin et s'adresser à la Knesset avant de repartir le même jour, alors que le Hamas doit libérer les otages en vertu de l'accord de cessez-le-feu à Gaza qu'il a contribué à négocier. Il se rendra à la Knesset pour prononcer un discours et rencontrera les otages libérés, a confirmé un responsable israélien au Times of Israel. Selon Channel 12, Trump atterrira à l'aéroport Ben Gurion à 9h20 et il sera accueilli par une cérémonie officielle. Il se rendra ensuite directement à la Knesset à Jérusalem pour prononcer un discours. Le calendrier est limité par la fête juive de Simchat Torah qui commence lundi soir et marque le 2e anniversaire, selon le calendrier hébreu, de l'invasion et du massacre du Hamas qui ont déclenché la guerre le 7 octobre 2023. Après son discours, Trump retournera à l'aéroport pour son départ. Il ne dormira pas en Israël. Trump ne s'arrêtera pas sur la place des otages à Tel Aviv, malgré une invitation du Forum des otages et des familles disparues à y prendre la parole pour des raisons de sécurité, a déclaré le responsable. La chaîne publique Cannes a indiqué que Trump devait initialement arriver dimanche, mais que le voyage avait été reporté d'un jour en raison des difficultés logistiques liées à son organisation dans un délai aussi court. Selon certaines informations, Trump devait également se rendre en Égypte où il avait été invité par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à assister à la signature de l'accord. Après avoir annoncé qu'Israël et le Hamas avaient accepté la première étape de sa proposition, Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de partir pour le Moyen-Orient dimanche et espérait être en Israël lorsque les otages seraient libérés lundi ou mardi. Dans le cadre de la première phase ratifié par le gouvernement jeudi soir, Israël procédera à un retrait initial de Gaza et le Hamas devra libérer les otages dans les 72 heures suivant le retrait. En échange, Israël libérera près de 2000 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité. Les groupes terroristes de Gaza détiennent toujours 47 des 251 otages enlevés lors du massacre perpétré par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023. Au moins 25 d'entre eux ont été confirmés morts par l'armée israélienne. Le Hamas détient également les restes d'un soldat tué au combat à Gaza en 2014. Le groupe terroriste a déclaré qu'il faudrait plus de 72 heures pour restituer les restes des otages tués en raison des conditions sur le terrain. J'ai aussi un autre article à vous partager par rapport à l'ampleur de l'entente et des pays qui vont être réunis pour l'occasion. On retrouve le tout dans Axios. Selon les sources, le sommet est organisé par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui a déjà contacté plusieurs dirigeants européens et arabes avec des invitations. Les dirigeants ou ministres des Affaires étrangères d'Allemagne, de France,
du Royaume-Uni, d'Italie, du Qatar, des Émirats arabes unis, de Jordanie, de Turquie, d'Arabie saoudite, du Pakistan et d'Indonésie devraient y participer, ont indiqué les sources. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne devrait pas être présent pour le moment, selon un responsable américain. Un des questionnements que j'avais en tête par rapport à cet accord-là était que s'il avait un rapport avec les accords d'Abraham. Parce que si c'était le cas, eh bien, on pouvait peut-être penser que ça aurait un rapport avec Daniel 9.27, mais selon un article de Fox News, la Maison-Blanche se tourne vers l'élargissement des accords d'Abraham après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les accords d'Abraham comprennent les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc à établir des relations normales avec Israël. Les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que l'Arabie saoudite, l'Indonésie et d'autres pays arabes pourraient normaliser leurs relations avec Israël. Donc, ces pays-là, les trois derniers que je viens de... l'Arabie saoudite, l'Indonésie et d'autres pays arabes seraient aptes à être ou à faire partie de cet accord-là d'Abraham. Donc, l'entente du plan pour Gaza, selon ce que je comprends, n'est pas en lien avec les accords d'Abraham. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver, comme je l'ai toujours en tête, c'est que justement, Daniel 8 pourrait survenir, parce que moi, j'ai des gros doutes que les otages vont être libérés. Sinon, ils vont peut-être en libérer quelques-uns, mais pas la totalité, puis là, ça va créer d'autres disputes, et puis, bon, on ne sait pas ce qui va arriver après ça, mais une autre hypothèse qui pourrait survenir, justement, c'est une attaque de l'Iran avant peut-être la relâche des otages, et puis ça enclencherait justement Daniel 8, et puis il suivrait l'attaque des États-Unis sur l'Iran, et finalement, lorsqu'il dirait paix et sécurité, la destruction des États-Unis. Et ce que j'ai fait pour fortifier mon point par rapport à Donald Trump qui serait l'Antéchrist, c'est que j'ai pris des versets qui ont rapport avec le caractère de Donald Trump et la façon qu'il agit présentement par rapport justement au verset qui décrit l'Antéchrist dans la Bible. Donc on a dans Daniel 7, du verset 19 à 21, ça parle du quatrième animal. Donc c'est le dernier royaume à être en pouvoir, et puis ça va être le royaume qui va émerger après l'enlèvement de l'Église. Et puis de ce royaume-là, il y a une petite corne, qui va être l'Antéchrist, qui va avoir une bouche qui parle avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Donc présentement, Donald Trump est certainement une description parfaite de ces caractéristiques-là. On a aussi Daniel 7.25 qui dit « Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut ». Donc, on a eu le 21 août 2019, Donald Trump qui s'est proclamé être l'élu. Donc, c'est un blasphème total envers Dieu. Il y en a eu d'autres, mais j'ai pas eu, ça m'est pas revenu à l'esprit pour vous les partager, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Daniel 8, versets 23 à 25, on nous parle justement encore de l'Antéchrist, qui a un roi au visage dur et expert en énigmes. Et puis, énigme, ici, en hébreu, signifie discernement. Il va réussir dans ses entreprises, et puis il va faire aussi la guerre aux saints. Il va détruire les puissants et le peuple des saints. Donc ça va être les saints qui vont être présents pendant la tribulation de 7 ans, et non l'Église. Il va faire aussi des manœuvres trompeuses, et il aura le cœur rempli d'arrogance. C'est exactement ce qui se passe avec Donald Trump. Daniel 11, 21, on nous parle qu'il va venir comme dans un temps de paix. C'est exactement le cas présentement. Et puis, il va s'emparer de la royauté à force d'intrigue. Daniel 11, 36. Le roi agira à sa guise et il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui. Apocalypse 2. Une couronne lui fut donnée. Et une couronne lui fut donnée, la couronne de Jérusalem, lors de son premier mandat. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. On le voit ici sur un panneau d'affichage de la Coalition pour la sécurité régionale, avec en sa présence le président syrien Ahmed al-Shara,
le président héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, et d'autres dirigeants arabes. Ça, ce panneau-là a été érigé le 26 juin 2025. En parlant du prince de la paix, on a la chef de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, qui a dédié le prix Nobel à Trump pour son soutien décisif. The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So, and you could also say it was given out for 24, and I was running for office in 24. You know, all of the transactions that we did in terms of closing, but there are those that say we did so much that they should have done it, but I don't take. I'm happy because I saved millions of lives. Poutine a aussi déploré que le prix Nobel était souvent décerné à des personnes qui n'ont rien fait pour le monde. Poutine a aussi ajouté que Trump résout des problèmes complexes. Не мне решать, кому присуждать Нобелевскую премию. Во-первых, мне кажется, и вряд ли кто-нибудь из вас или из ваших зрителей и слушателей будет возражать. Вряд ли. Сейчас скажу, что имею в виду. Были случаи, когда комитет этот присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. И, на мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии. Ну, человек пришел, хороший, плохой, ему сразу там через месяц, через два, бум, за что? Да вообще ничего не сделал. Ну, разве так работают, это же заслуги за какие-то нужны. Ну, и поэтому авторитет, мне кажется, он в значительной степени утрачен. Но бог с ним, не мне судить, но достоин ли или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы. И уже говорил точно, я знаю, по отношению к кризису на Украине, он искренне стремится к этому. Чего-то там удалось, чего-то не удалось. Может быть, еще нам многое удастся сделать на основе договоренностей и обсуждений в Анкоридже. Но уж он точно старается, точно работает над этими вопросами достижения мира et разрешения сложных международных ситуаций. Donc justement, concernant encore la description de l'Antéchrist, et puis qu'est-ce qu'il va faire, c'est dans Daniel 9.27 justement qu'il va confirmer une alliance avec la multitude pour une semaine étant une période de 7 ans. Et puis le mot « confirmer », et il confirmera, est le mot en hébreu « gabar », qui veut dire « renforcer », rendre plus fort, fortifier. Donc, c'est un accord qui doit exister au préalable pour être renforcé. Ça ne peut pas être un accord qui n'existe pas, puis qui est signé comme va le faire Donald Trump la semaine prochaine, si tout est prévu de la sorte. Donc, il faut absolument que cet accord-là de Daniel 9.27 existe déjà pour qu'il soit renforcé, fortifié et rendre plus fort. Et puis justement, cet accord-là va sûrement être en lien avec la solution à 2 États et puis la construction du 3e temple. Et puis on a aussi, le 10 octobre à Jérusalem, il y a eu un panneau qui affichait Donald Trump avec au-dessus de lui la phrase « Cyrus, le grand est vivant ». Cyrus qui est associé à un Mashiach, parce qu'il est un oint, selon Dieu, dans Ésaïe 45. Et puis, Donald Trump est considéré, pour la plupart des rabbins juifs, un Messie, parce qu'il est comparé à Cyrus, un oint, selon Ésaïe 45. Il y a aussi notre frère en Christ, Richard, de la chaîne YouTube He's the Lamb, qui m'a informé que il y a exactement 6 ans, 6 semaines et 6 jours entre le jour où Donald Trump
le 21 août 2019, s'est dit l'élu de Dieu. Au 8 octobre 2025, la date que Donald Trump a dit qu'il y avait eu une entente avec Gaza. Donc, du 21 août au 8 octobre, il y avait 6 ans, 6 semaines et 6 jours exactement. Je vais bientôt vous faire jouer une vidéo d'un peu plus de 3 minutes qui s'intitule « Trump visite Hamas, la prophétie choquante de la Torah se déroule maintenant ». Et puis, c'est un rabbin qui proclame Donald J. Trump comme le Messie. Il affirme que la signature de l'accord de paix avec le Hamas est inscrite dans la Torah. Le passage dont il fait référence est retrouvé dans les psaumes au chapitre 140, verset 2. Et je cite, « Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. » Et le mot « violent » ici, selon le dictionnaire Strong, numéro 2555, est Hamas. Selon Blue Letter Bible, qui est une Bible d'études anglaises respectée en ligne, le mot « violent » en hébreu, selon le dictionnaire Strong 2555, est Hamas. We are living in historic and compelling times. Never before has the most powerful man in the entire world, the President of the United States of America, spoken with such ferocity, intensity, audacity, holding a mandate where he threatens retribution on our enemies. He uses the word total obliteration. But this coincided with the Parsha of the week, Ha'azinu. The Ramban says explicitly that past, present, and future are all predicted and prophesied in Ha'azinu. And what does the Torah say in Parsha Ha'azinu? The Parsha that we read the day after Trump made his announcements. It says, Ashkir chitzai midam, I will intoxicate my arrows, my weapons with blood, intoxicate. Ashkir from the word shikor means that I won't just harm, I will put it on steroids against my enemies. V'charbi tocha basar, and my sword will consume and devour the flesh on the account of what? Midam chalo v'shivya, because there are corpses, because there are Jewish corpses. And because there are shivya, there are hostages. The Baruch Shalom makes a promise that he won't tolerate it. It's in this week's parsha. But furthermore, what does it say? Kidam avadav yikom. Baruch will avenge the blood of his servant, v'chipar amasei amai, and will appease his land and his people. But it goes further, because the prophecy is amazing. In the Haftarah, from Shmuel Hanavi, what does the pasuk say? This is uncanny. It's surreal. Umaitzi me'oivai. The pasuk says, "You bring me forth from my enemies, umikamai tarameni, and raise me above my adversaries. Me'ish chamasim tatzileni. You will rescue me from the chamasim." From Hamas. It's all in the Torah. Rabbi Isai, ladies and gentlemen, you have to understand the next few days, next week or so, we are going to see astounding and astonishing developments. But you have to choose. What side of history will you be on? We are in the Yemais HaMashiach now. We are in the era of Mashiach. And you have a choice to make. Will you gird yourself like a lion and step up, L'man Hashem, for Hashem, and change and improve and work on yourself? Or will you just party and be apathetic? It's your decision to make. Which side of history the Baruch Shem will fulfill his promises? But the question is, where will you be? Et puis depuis 2017, il y a eu une grosse propagande par rapport à Donald Trump en vue d'être le Messie futur pour Israël. Et puis ça, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos que j'ai faites dans le passé. Et puis moi, je vous encourage à aller les visionner. Peut-être que vous les avez vus sur YouTube, mais j'ai aussi une chaîne sur Odyssée qui s'intitule Joël Nadon. Joël Nadon, pas d'espace, là.
Vous allez là-dessus, et puis ça a été des vidéos que j'osais pas mettre sur YouTube parce que, comme une que j'avais mis qui avait été supprimée 2 heures plus tard, c'était par rapport à l'assassinat de Donald Trump le 13 juillet 2024. La vidéo avait été supprimée 2 heures plus tard, et puis j'ai été obligé de la mettre là-dessus, comme d'autres par après. C'est juste qu'il n'y a pas eu beaucoup de visionnement parce que c'est sûr que l'achalandage sur Odyssey n'est pas la même que sur YouTube. Donc, je vous encourage, si vous voulez avoir d'autres informations par rapport à Donald Trump en tant que futur antéchrist, parce que c'est assez révélateur, et puis merci Seigneur pour les révélations qu'il m'a données. Pour terminer, j'aimerais renforcer mon point par rapport à Jared Kushner, qui ne peut pas, selon moi, être l'antéchrist, parce qu'il ne remplit pas les caractéristiques des versets de l'antéchrist donnés dans la Bible, surtout à travers le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Dans 2 Thessaloniciens également. Donc, Jared Kushner est envoyé par Donald Trump. C'est lui qui négocie les ententes. Il est un excellent négociateur, mais c'est Donald Trump qui décide des choses à faire. Et puis, c'est lui qui met sa signature en bas des documents. C'est sur lui que toute l'attention est. Satan l'utilise comme la personne qui a la plus grande influence, justement, dans le monde. Et puis, je pense pas qu'il s'en départissent et puis qu'ils changent de personne en cours de route. Et puis, on va vérifier ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais une chose est sûre, c'est que la semaine prochaine va être riche en émotions, je pense. Surtout parce que si l'Iran attaque, là, il va y avoir vraiment une escalade incroyable. Et puis, il y a toujours ce pasteur-là, J.D. Farag, que j'écoutais récemment dans le passé. J'écoutais ses Prophecy Updates, c'est des mises à jour prophétiques, des sermons qu'il faisait tous les dimanches. Et puis, il y a quelques occasions où il a mentionné que Jésus allait revenir bientôt, dans le livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre. Et puis, il disait que le mot « bientôt » était le mot « tacos ». Et puis, tacos, c'était en anglais « tachometer ». Et puis, apparemment, c'est selon la signification du mot. Et puis, le tachometer, en français, c'est dans le tableau de bord d'un véhicule, on a la révolution par minute. On a 2 cadrans, une pour la vitesse et l'autre pour les révolutions par minute. Et puis, il disait que ce mot-là était que, bon, quand l'aiguille monte, ça monte fois 1000 révolutions par minute. Donc, plus qu'elle monte, plus que ça va excessivement vite. Et puis, justement, le mot « bientôt », et quand Jésus dit qu'il va revenir bientôt, c'est que les choses vont se bousculer, des événements exceptionnels vont se produire à une vitesse faramineuse, et puis c'est là qu'il va revenir. Donc, ça pourrait être très, très en lien avec la semaine prochaine. Et puis, bon, c'est à surveiller. Et puis moi, je suis vraiment excité par rapport à ce qui se passe présentement. Et puis, j'espère que vous l'êtes aussi par rapport aux vidéos que je fais, parce que c'est le but. C'est le but de vous mettre en alerte et puis qu'on puisse être excité de la venue de Jésus bientôt. Peut-être qu'on va le rencontrer face à face très bientôt. Et puis, c'est de partager la bonne nouvelle justement à nos proches et puis leur dire que le temps est court, il faut se tourner vers Jésus, mettre sa confiance en lui, de qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix. Lui qui nous a aimés tellement qu'il est mort pour nous à la croix. Mais il est ressuscité des morts par son esprit. Et puis, il est à la droite du Père maintenant. Et puis, il attend le hockey de son papa. Et puis, il va revenir nous chercher. Il va nous enlever de cette terre-ci lorsque ça va être une situation qui va être critique, je crois. Et puis, c'est ça. On attend ce qui va se passer, mais c'était ce que j'avais à vous partager. Donc, sur ça, je vous dis, shalom.